Les archipodes d'Archipop. L'art et la manière de réveiller les sons. La chicorée Leroux ou le jeu des 7 familles. Voyage sonore dans l'entreprise, archives et mémoire vivante. Deuxième épisode, famille d'Orchy, famille d'Orchicorée. Dans la famille des villes en or, je demande Orchy. Je n'ai pas. J'ai Orléans, Orange, Orchamps, mais pas Orchy. C'est où Orchy ? Dans le nord. C'est à égale distance entre Lille et Valenciennes. Ils se nomment Louis, Martine, Jean, Paul, Jacques, Bernard, Didier et Romain. Ils sont nés ou habitent à Orchy ou aux environs, et la chicorée Leroux fait partie de leur vie. Orchy, j'y suis né. Romain Sarels, né en 1985 à Orchy. Je me souviens principalement de mon CE2. En fait, c'est en mon CE2, j'avais une institutrice qui aimait beaucoup l'odeur de la chicorée. Elle ouvrait les fenêtres à chaque fois que l'usine produisait et ça dégageait cette espèce d'odeur qui pour certains était insupportable, qui moi en fait je l'ai toujours aimé. Peut-être qu'au début je l'aimais pas, je sais plus en vrai, mais j'ai appris à l'aimer, c'est sûr, et je l'aimais de plus en plus. J'étais frappé que certains camarades s'en désintéressaient ou ne connaissaient juste pas la chicorée. Et réflexion faite, peut-être qu'effectivement c'est le début, puisque je parle des années 90, c'est le début où il y a eu un détachement, je vais dire, entre une famille très présente dans une petite ville à un groupe qui en plus après a été vendu et puisqu'il est sorti de la famille. Je pense que vous auriez pris des écoliers 20 ans avant, tout le monde avait conscience de ce que c'était que la chicorée. Donc moi, cette mémoire, enfin pour moi c'est quelque chose d'important. Et quand on dit que la mémoire olfactive est sûrement l'une des plus durables, il n'y a pas de problème. Chez moi, la mémoire olfactive de la chicorée, vous me le dites là, et je me revois dans ma salle de CE2. Encore maintenant, quand je suis à Orchy et que je sens l'odeur de la chicorée là, torréfiée, c'est ma Madeleine de Proust. Quand j'étais à l'école de la Providence, je me disais, je ne travaillerai jamais chez Leroux. Je supporte pas l'odeur, c'est prenant. Jamais je travaillerai chez Leroux. Mais quand vous travaillez à l'intérieur, vous sentez plus l'odeur. En fait, vous avez l'odeur dans la voiture, etc. Mais vous la sentez plus. Même en production, on est dans l'odeur. Ça plombait, et, surtout quand il pleuvait. Ça plombait. L'odeur était tenace et vous prenez aux narines. Et c'est pour ça que je me disais, jamais je ne travaillerai chez Leroux. Je ne peux pas. J'ai 43 années. Ah oui. Je m'appelle Martine Bataille. Je suis née le 20 août 1956 à Fenin. Mon papa était mineur de fond. Ma maman était vérificatrice dans un atelier de confection à Somain. Je suis allée à l'école de la Providence pour passer un CAP de sténodactylo. Donc j'ai été recommandée par l'école de la Providence pour proposer mon CV chez Leroux. Pour travailler chez Leroux, il fallait être recommandé. C'est-à-dire que la famille Leroux se renseignait sur la personne à embaucher, à savoir si elle pouvait rentrer dans le contexte et dans le format de ce qu'on attendait d'elle, dans le moule. Quand, par exemple, le papa faisait bien son travail, il pouvait recommander son fils. On savait que le fils, normalement, devait suivre le cursus du papa. Idem pour l'épouse, les enfants, les filles, Je suis fils de mineur. Jean Freuse, né en 1941, habite Orchy et a travaillé dans l'entreprise Leroux de 1974 à 1998. Je suis natif de Saumage. J'ai passé mon CAP d'électricien à Douai à l'école de Forêt-de-Loire.
J'ai été embauché à Lille comme électricien. J'ai travaillé pendant 16 ans à Fort Club à Lille. J'ai fait quelques gros chantiers et j'ai quitté cette entreprise en 1974 parce que je voulais faire autre chose de toute façon. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Leroux à Orchy. Et j'y suis rentré comme technicien simplement. Et j'ai terminé chez Leroux en tant que contremaître de fabrication. Avec une équipe derrière moi de 33 personnes. Et où on faisait les postes, même les jours de fête et les jours fériés. Parce qu'on travaillait le 1er mai, on travaillait le 14 juillet. Alors moi, je suis né en 1940 à Écaillon, un petit patelin, ici à 20 km. Louis Manin habite Orchy et a travaillé 24 ans dans l'entreprise Leroux. Dans une famille de paysans, sous les bombardements, c'était le 19 mai 40, tout le patelin évacué. Il n'y avait que mes grands-parents, ma mère, mon père était prisonnier en Allemagne. On a évacué, puis on est revenu. Il y a eu beaucoup de morts ce jour-là. Et moi, je suis né ce jour-là, et bon, toujours vivant, 84 ans après, tout va bien. Moi, je suis né à Coutiche, en 1953. Bernard Librec, exploitant agricole en polyculture élevage et producteur de racines de chicorée, à Coutiche, à 5 km au sud d'Orchy. Mais je peux commencer par la nôtre de famille. Mon papa est arrivé en 1941, pendant la guerre, en France à vélo. De la Belgique, il s'est expatrié avec sa femme et ma maman, quoi. Et un frère, le plus vieux frère, Joseph. Lui était pas soldat. Il fait partie d'une grande famille, donc le premier n'est pas soldat, c'était lui. Et il s'est installé à la commune de Coutiche. Il a commencé avec 5 hectares et demi et un bœuf. Il a commencé à faire des endives et plusieurs années après, il a commencé à mettre de la chicorée à café. Je suis le 5e famille de 6 enfants. Jacques Adriansen, né en 1944 à Broukerque, où il habite toujours, loin d'Orchy, mais pas de la chicorée. Et on est tous en agriculture. Moi, sur la ferme familiale des parents, j'étais un amoureux de la ferme terrible. Quand je revenais de l'école, j'étais ma sacoche d'école dans le couloir. Je dis, maman, je suis parti aux bêtes. Et puis voilà, j'étais parti bosser. Avant d'aller à l'école, je fumais les bêtes avec mon père. Mais j'ai toujours aimé la ferme. J'étais le premier au certificat d'études. J'étais le premier, j'apprenais très bien. Ma mère voulait que je continue mes études. Et mon père, il aurait bien voulu aussi que je continue mes études. Mais moi, je voulais absolument rester à la maison et être cultivateur. Je suis né en 1945. Paul de Barbieux, jardinier dans la maison familiale Leroux de 1965 à 1989. Dans une famille d'horticulteurs, grand-père, père, arrière-grand-père, et mon grand-père et mon père, et maintenant mon fils. On est vraiment dans une famille de jardiniers. Je suis né en Belgique, à Dautigny, et on est arrivé en France en 1956. Donc mon père a pris cette fonction de chef jardinier, et je l'ai remplacé en 65. Mais donc depuis 1956, je suis dans l'habitation de chez Leroux, qui est une maison de fonction. Du temps de mes parents, mon père mettait quand même plusieurs hectares de chicorée. Et tout était manuel, la plantation même, le semis, puis c'était le semis avec le pouce-pouce, à une ligne, à 36 cm. Il est venu le modernisme, on a eu les semoirs de précision. Et mon père mettait jusque 8 hectares de chicorée. Mais il y avait beaucoup de main-d'œuvre familiale. On était quand même 6 enfants, il fallait donner du travail aux enfants aussi. Et ensuite, moi j'ai fait quelques années de chicorée, et puis comme c'était pas toujours propre, j'ai arrêté parce qu'on n'en finissait pas de nettoyer ces chicorées tout l'été. Et puis j'avais quand même un gros troupeau de vaches laitières ici, et on faisait du beurre et la vente au détail et tout, donc on était submergé de travail. J'avais rien qu'avec les bêtes 7 à 8 heures de travail par jour, rien que pour les bêtes. En plus les champs, les récoltes de betteraves, maïs, blé, lin. On a arrêté quelques années de faire de la chicorée. Après ça, j'ai recommencé à faire de la chicorée il y a quelques années. On a fait les essais de chicorée avec M. Yannick Delourme,
qui fait les essais de chicorée depuis 3-4 ans à la maison. Bon, je m'appelle Dupré, D-U-P-R-E-T, et Didier, parce qu'il y a le T avec. Hein. Bon, comment je veux dire ça? Je suis né au Tadebo. Au Tadebo, c'est en Languedoc, c'est un petit hameau, à 3-4 km d'Orchic, dans une ferme. Ma mère, elle m'a dit que je suis né le 4 avril en 49. De là, j'ai fait mes études jusqu'à l'âge de 14 ans. À 14 ans, on a commencé à travailler. Avant de travailler à la Chicorée-le-Roux, j'ai travaillé chez Anco. Donc on faisait les cages à oiseaux en Languedoc. Vers 15 ans, jusqu'à 18 ans. Et après, c'est grâce à mon frère Félix que j'ai été embauché. J'ai quitté le cage à oiseaux, c'était chez... Mon frère Félix, il travaillait chez Leroux et il était chef d'équipe. J'étais pris à l'entreprise, à la bulleterie. J'ai fait mes études primaires à l'école communale des Caillons. Ensuite, je suis parti au collège à Valenciennes et pour mes études secondaires. Et je suis allé faire mes études supérieures à Paris, à l'école de la préparation aux affaires. Et quand j'ai terminé, eh ben, je me suis dit, maintenant il faut peut-être penser à bosser, faire rentrer un peu de sous. Et donc j'ai présenté une candidature spontanée à Leroux et à Saint-Gobain. Saint-Gobain-Agny, chez Leroux-Orchy. Et donc j'ai été embauché des deux côtés, le même jour, au même salaire. Et j'ai choisi Orchy parce que, pour la petite histoire, ma fiancée de l'époque, avec laquelle je suis marié depuis pratiquement 60 ans maintenant, habitait Landa, donc un petit patelin à côté. Bon, donc c'était tout indiqué, comme ça permettait de se voir de temps en temps. Et j'étais embauché à l'époque pour m'occuper de ce qu'on appelait les prospecteurs. Les prospecteurs, il y en avait à peu près un par département. Dans un petit département, il y en avait un pour 2 départements. C'était des gens qui étaient chargés de faire tous les magasins au moins une fois par mois. Et si c'était tous les 15 jours, c'est encore mieux. Et de s'assurer qu'ils avaient bien de la Chicorée-le-Roux en rayon. Hein, et de les inciter, si ce n'était pas le cas, à s'en approvisionner. Bon, eux-mêmes avaient tout ce qu'il fallait dans leur fourgon. 1400 kg Renault, si je me souviens bien. Et donc, ils avaient toujours de la chicorée d'avance dans leur fourgon. Et donc, ils livraient au fur et à mesure, comme ça, là où il y a besoin, s'en faisait sentir. Au mois de juin 1974, j'ai eu l'occasion d'apprendre le premier tour d'atomisation qui était en fabrication à cette époque-là. Et j'ai participé ensuite à tous les ateliers de fabrication, donc l'extraction, ensuite la tour d'atomisation, et c'est là que j'ai appris, disons, à fabriquer de la chicorée soluble. Il a fallu quand même pas mal de mois pour essayer de sortir cette chicorée soluble. De la première tour, j'ai eu l'occasion de voir ensuite la construction de plusieurs autres tours, jusqu'à 6 tours, que j'ai réglé et mis au point pour faire de la chicorée soluble. C'est spécifique, des réglages très spécifiques à établir. Et mon père est tombé malade en 64 et moi je partais à l'armée. Enfin, j'avais beaucoup de permissions, donc pendant tout ce temps-là, j'ai remplacé mon père. Et au retour de mon père, Robert Leroux lui a dit: Paul, parce qu'il s'appelait Paul comme moi, si c'est pour toi retomber malade dans 6 mois, autant que tu laisses ta place à ton fils. Voilà, c'est trop pressé. Et donc c'est en revenant de mon service militaire, donc je suis resté là. Il y avait la maison des Leroux, le jardin, une partie de parc, et après un potager d'1 hectare, en plein centre-ville. Et donc moi j'habitais à l'autre bout de la propriété. Je suis resté là depuis 56, donc jusqu'à fin 89. Et nous sommes planteurs de chicorée depuis très très longtemps. Je me suis marié en 1976 avec ma femme, fille de Albert Couquel. Lui, il était planteur de chicorée depuis 1953. Et il livrait ses chicorées chez monsieur Anico à Marchienne.
Et à Nico Marchienne, il a fermé quand ça a passé pour la matière soluble. Ils n'ont pas pu suivre ces gens-là, donc le Roux a racheté à Nico. Mais nous, personnellement, mon papa et moi, nous avons toujours mis des chicorées pour la maison Leroux. Et on met de la chicorée environ 7% de l'exploitation. C'est une culture rentable jusque maintenant, hein, donc à voir. Et on pratique une rotation, on peut faire tous les 5 ans, mais nous arrivons à faire 7 ans. C'est-à-dire que bon, pour éviter les propagations de maladies et les mauvaises herbes, parce que c'est une culture pas facile à nettoyer, donc on fait une rotation tous les 5 ans, 7 ans. 7 ans, c'est mieux. J'ai passé un essai avec les sœurs Courouble à l'époque, 10 juillet 73, je n'avais pas 17 ans, et j'ai été employée comme standardiste pendant 10 ans, à plein temps, ensuite 5 ans à mi-temps. Dans les années 73-74, quand j'ai commencé, j'étais toute seule au standard avec la construction des tours. Et quand tout se passait par téléphone ou par courrier, je recevais 200 appels par jour. La personne que j'ai remplacée, c'était encore le standard à fiches. Et j'ai dit heureusement que j'ai pas connu ça, parce que si j'avais connu ça, c'était la religieuse qui était à l'origine de mon placement ne comprenait pas pourquoi on me laissait au standard alors que j'aurais pu être à un autre poste. Le problème, c'est que Alain Leroux, quand vous faisiez bien votre travail à un poste, vous restiez là toute votre vie. Mon futur patron, qui s'appelait Michel Herman, a dit on ne peut pas laisser cette petite-là au standard, il faut la faire évoluer. Et il m'a fait évoluer avec la reprise d'études, des formations, etc. Par le standard, on apprend la connaissance de l'entreprise. On voit le fonctionnement d'une manière globale. Et ça m'a énormément aidé aussi par rapport à le poste que j'ai pris ensuite. En 1988, le 1er avril 1988, et c'est pas un poisson, j'ai pris le poste d'assistante de direction. Je me suis retrouvé au 1er janvier 1967 à présenter mes vœux à celui qui était le maire d'Orchy à l'époque, Edmond Salé, et qui en même temps était le patron d'une affaire de vente de moissonneuses-batteuses, tracteurs, motoculteurs, tondeuses, tout ça. Et puis il me faut absolument quelqu'un, il faut que tu viennes à bosser avec moi pour lancer cette nouvelle branche, qu'on appelait pompeusement motoculture de plaisance. Et bon, j'ai saisi l'occasion, j'étais encore jeune à l'époque, c'est le moment de prendre un tournant. En 1980, Robert Leroux est venu me rechercher. Il se souvenait de moi. Il y a 16 ans que j'étais parti. Il est venu me retrouver. Et il est venu à plusieurs reprises parce que je n'étais pas du tout décidé à revenir à Orchy. Pas pour Orchy, j'aime bien Orchy. Mais pour les frères Leroux, parce que c'était de sévère. Entre-temps, j'avais un patron là-bas. Il me demandait presque l'autorisation pour entrer dans son propre bureau. Robert Leroux s'amène avec un pot de chicorée à la maison, j'habitais Compré à l'époque. Bon, je me suis fait prier quand même pendant un certain temps. Je m'en suis ouvert finalement à un bon copain, qui était directeur commercial adjoint de chez Leroux quand j'y étais, et qui m'a dit, écoute, sois pas con, un poste de directeur commercial chez Leroux, ça se refuse pas, ne serait-ce que pour ta carte de visite, si un jour tu devais postuler ailleurs, c'est quand même pas mal. Prends. J'étais directeur commercial pendant 10 ans et demi. Vous partez au petit matin, vous avez un rendez-vous avec des acheteurs centrales d'achat de la maison mère, l'acheteur pour toute la France. Vous avez entre 1 heure et 2 heures pour exposer votre cas. Quand vous sortez, vous avez perdu le marché ou vous l'avez gagné pour une année. Et quand vous savez qu'avec ça, à l'époque, les plus importants assuraient 1 mois d'activité de l'usine Leroux. Alors quand vous partez avec une responsabilité comme ça en disant « je rate le coup », l'usine va devoir fermer pendant 1 mois, c'est dur. Mais mon travail consistait donc à l'entretien. En plus, on avait quand même des extérieurs, mais consistait à l'entretien du parc, production de légumes, parce que Robert c'était un chasseur, donc beaucoup de légumes pour ses dîners de chasse. La maison, je la connais par cœur parce que j'ai dû à plusieurs reprises aller faire quelquefois des entretiens intérieur, un changement d'ampoule, un truc comme ça, des petites bricoles.
Donc les postes que j'ai dû faire, les 3 postes que j'ai dû faire, une fois de nuit, une fois du matin, une fois de l'après-midi, c'était pour faire des réglages parce qu'on n'arrivait pas à sortir le produit dans ce qui était densité, granulométrie et GN. Donc il fallait être constamment avec la fabrication pour arriver à trouver ces réglages. C'est ce qui a été le plus important. C'est un produit qui est fabriqué avec de l'eau, de la chicorée, avec une quantité d'eau, une quantité de chicorée. Ce produit, c'est un liquide, donc il y a une matière soluble à l'intérieur de ce liquide, c'est évident, hein. Et cette matière soluble, il faut la monter en X. Et puis vous l'atomisez, donc vous l'envoyez dans une tour de séchage, une tour d'atomisation, vous l'envoyez dans des buses qui vont atomiser ce produit, et ce liquide qui est chargé de soluble va sécher sur la descente de la tour qui fait 40 mètres d'auteur, et cette descente, elle va former des petites billes qui vont faire de la chicorée soluble. Cette eau, il faut l'évaporer, donc elle repart de la tour d'atomisation vers l'extérieur et on récupère que la partie sèche, qu'on refroidit et qu'on met en sac ou en pot aujourd'hui. Parce que j'ai fait plusieurs métiers, hein. Et après quand il y avait besoin des hommes, tout ça, quand les camions ils arrivaient avec des cossettes, tout ça, il fallait remplir les magasins, tout ça, on y allait. Hein. J'étais brouteur, après j'étais bulleteur. Parce que je faisais les postes, hein. Je faisais matin, après-midi, nuit, hein. Je faisais les 3-8. Hein. Et après, j'ai monté, hein. J'étais au moulin, mais ça fait des années que je travaillais là. Et après, j'étais au jardinage parce que disons, on cherchait après quelqu'un qui s'y connaissait. C'est pas moi qui a voulu y aller, c'est Alain Leroux qui a voulu. Hein. Parce que mon père était jardinier, et c'est comme ça, disons, il m'a dit, tu auras les avantages, à condition que tu viennes au jardin. Et j'étais avec Paul, et je sais pas, parce que disons, le gars qui était là comme jardinier, il avait pris sa retraite. Et j'étais 14 ans avec Paul. Et après, moi, avec Paul, il était professeur de jardin, tout ça, et j'ai monté. Après, Paul, il m'a quitté aussi, je me suis trouvé tout seul là-bas. J'avais 1,5 hectare de terrain à m'occuper. J'avais le tracteur et tout ça, attention, on avait un grand terrain, des arbres fruitiers, tout ça. Ben ouais. Et je pense effectivement que si Orchy a pu se développer, si Orchy a pu avancer, il doit beaucoup à la famille Leroux, ça j'en suis convaincu moi. Toute proportion gardée, mais j'ai toujours vu la famille Leroux comme la famille Michelin. Vous retirez Michelin à Clermont-Ferrand, vous retirez la famille Leroux d'Orchy, il manque quelque chose. C'est quand même une famille qui avait la volonté de produire localement, tout simplement. Et moi, ça, pour le coup, en tant qu'entrepreneur, ça m'a toujours inspiré. C'est-à-dire que si demain, je décide d'aller créer une entreprise ailleurs, je vais pas commencer à me dire qu'est-ce que je vais faire de nouveau pour transformer le territoire. Je vais d'abord me dire qu'est-ce que ce territoire a et en quoi je peux y contribuer. Est-ce que vous savez ce que symbolise la feuille de lierre qu'il y a sur nos paquets de chicorée? Le symbole du lierre, c'est « je m'attache ou je meurs ». Et donc on s'attache à la chicorée et entre autres à Leroux. Et on y reste. Prochain épisode, la famille Leroux. La chicorée Leroux ou le jeu des 7 familles. Écriture et réalisation, Rosine Lefebvre. Production, Archipop. Traitement des archives, Charlène Auvinet. Voix, Jean-Yves Berthelot et Cassandre Ornez. Remerciements à Kaiwo Studio. Jingle des Archipodes, Jeff Benec et Sylvie Lévesque. Avec la participation pour ce 2e épisode de Jacques-Adrien Sen, Martine Bataille, Paul de Barbieux, Didier Dupré, Jean Freuse, Bernard Librec, Louis Manin et Romain Sarels, en partenariat avec les Archives nationales du monde du travail de Roubaix et Procitec. Cette série a été produite avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, du Conseil régional des Hauts-de-France et de l'entreprise Leroux.